Bonjour et bienvenue à chacun pour ce temps de culte. Avec Saint Jean de la Croix, nous prions. Prends-moi dans ton silence, loin des bruits et de l'agitation du monde. Dans un silence où tout mon être se retrouve en sa vérité, car ce silence me permet de me découvrir moi-même. Fais taire en moi ce qui n'est pas de toi, ce qui n'est pas ta présence. Imprègne de ton silence ma nature trop impatiente de parler, trop encline à l'action extérieure et bruyante. Fais descendre ton silence jusqu'au fond de mon être et fais remonter ce silence vers toi en hommage d'amour. Amen. La lecture du jour nous vient de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5. Je vais lire la traduction d'André Chouraki. Et voyant les foules, il monte sur la montagne et s'assoit là. Ses adeptes s'approchent de lui. Il ouvre la bouche, les enseigne et dit : En marche les humiliés du souffle, oui, le royaume des ciels est à eux. En marche les endeuillés, oui, ils seront réconfortés. En marche les humbles, oui, ils hériteront la terre. En marche les affamés et assoiffés de justice, oui, ils seront rassasiés. En marche les matriciels, oui, ils seront matriciés. En marche les cœurs purs, oui, ils verront Élohim. En marche les faiseurs de paix, oui, ils seront criés fils d'Élohim. En marche les persécutés à cause de la justice, oui, le royaume des ciels est à eux. En marche quand ils vous outragent et vous persécutent, en mentant vous accusent de tout crime à cause de moi. Jubilez, exultez, votre salaire est grand au ciel. Oui, ainsi ont-ils persécuté les inspirés, ceux d'avant vous. Et je voudrais aussi vous lire la traduction de la Bible Bayard pour ce même texte. Voyant les foules, Jésus se rendit sur la montagne. Il s'assit et ses disciples vinrent l'y retrouver. De sa bouche sortirent ces mots, un enseignement. Joie de ceux qui sont à bout de souffle, le règne des cieux est à eux. Joie des éplorés, leur deuil sera plus léger. Joie des tolérants, ils auront la terre en héritage. Joie de ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront comblés. Joie des êtres compatissants, ils éveilleront la compassion. Joie des cœurs limpides, ils verront Dieu. Joie des conciliateurs, ils seront appelés enfants de Dieu. Joie des justes que l'on inquiète, le règne des cieux leur appartient. Joie, oui, joie, dans le mépris, la persécution, le fiel, à cause de moi. Joie et joie encore pour vous, un salaire élevé vous attend dans les cieux. Car avant vous, c'est ainsi qu'on a harcelé les prophètes. Premier évangile, premier discours de Jésus. On a l'impression que Matthieu, l'évangéliste Matthieu, nous livre ici le programme de Jésus, un peu à la manière d'un homme public qui ouvrirait de cette manière son ministère. Et sans surprise, Matthieu se fonde sur les écrits de sa tradition. L'auditoire, vous l'avez entendu, se trouve sur une montagne. Ça rappelle le peuple d'Israël qui se trouvait sur le Sinaï au moment de recevoir les 10 paroles avec Moïse. Et puis les mots qui ouvrent son discours, les tout premiers mots, et c'est cette succession de heureux. Heureux comme le premier mot du premier psaume. Le psaume 1 commence de cette manière-là aussi. Alors Matthieu a cumulé ces deux éléments, d'un côté la loi, de l'autre côté les écrits, et ça lui permet de nous présenter Jésus d'une manière très particulière. Jésus est ici porteur d'un message qui se fonde sur la tradition et qui l'explicite, qui l'interprète, qui l'accomplit, si vous voulez. Tout ce message qui commence là va être décliné dans la suite de l'Évangile. La série des heureux que nous appelons béatitude est l'un des textes les plus connus pour le meilleur et pour le pire. C'est précisément ce texte qui a très souvent servi d'argumentaire pour dénoncer l'anesthésiant que représentait le christianisme, comme si ces paroles endormaient les consciences et permettaient de les garder en soumission.
comme si elle disait « Vous êtes malheureux maintenant, et ben vous aurez votre récompense plus tard, serrez les dents en attendant ». Parfois, ces paroles ont aussi servi de morale, comme si elle décrivait un idéal à atteindre, comme si, en fait, elle décrivait le comportement attendu normal du chrétien, comme s'il fallait, par exemple, être persécuté pour arriver au bonheur. Le bonheur, parlons-en, c'est un thème à la mode, tout le monde le recherche, et notre société, en fait, en a fait une obligation. C'est comme si on était obligé d'être heureux aujourd'hui. C'est pas normal de ne pas être heureux. Il faut tout faire pour l'être. Il faut faire tous les efforts possibles pour arriver à être heureux. Alors, au choix, acheter plus, remplir ses armoires, remplir son compte en banque, investir uniquement dans des relations qui épanouissent, trouver le travail qui permet de valoriser ses talents. Tout dans la recherche du bonheur doit être évalué sous l'angle du bonheur personnel, éventuellement familial. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est nous qui le fabriquons, ce bonheur. C'est à nous de le faire. Tout nous demande en même temps d'éviter les situations malheureuses, comme si le bonheur était l'absence de malheur. Tout nous commande de profiter tant qu'on peut. Et c'est là précisément que cette série de heureux vient heurter la mentalité actuelle. Cette mentalité ambiante qui confond, je crois, le bonheur avec la jouissance. Matthieu nous livre 8 phrases qui commencent avec heureux. 4 phrases positives, être humble, miséricordieux, artisan de paix, avoir le cœur pur, et 4 négatives, les pauvres, ceux qui pleurent, les pauvres en esprit, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim et soif de justice, ceux qui sont persécutés. Alors évidemment, il vaudrait la peine de s'arrêter sur chaque notion, sur chaque phrase et d'y réfléchir un bon moment. Je m'arrêterai sur les 4 premières avec la phrase qui introduit la notion d'humilité et celle qui parle de la douceur. En fait, on touche au centre du discours de Jésus, parce qu'on touche déjà à la grâce et à la foi. L'humilité, qui n'est pas l'humiliation, il n'y a pas du tout cette notion de honte qui est derrière. L'humilité, c'est reconnaître qu'on n'est pas tout seul au monde, que les choses ne se rapportent pas nécessairement à nous, et que c'est avec les autres que l'on vit, que cet autre soit Dieu ou ceux qui nous entourent. La douceur nous dit que la vie est grâce. La vie est reçue, elle ne se gagne pas. La notion de miséricorde, quant à elle, vous avez vu la traduction très particulière de Chouraki, la miséricorde en fait touche ou renvoie à un mot de la langue hébraïque qui signifie les entrailles, éventuellement l'utérus. C'est donc, on le comprend grâce à l'hébreu qui est toujours très imagé, qu'il est question ici d'un attachement viscéral de Dieu à sa création, à la manière ou à l'image de la relation qu'une mère peut entretenir avec son enfant. Il y a quelque chose de physique et d'inaliénable là. C'est grâce à la 4e phrase, « Heureux ceux qui procurent la paix », qu'on réalise à quel point ces béatitudes sont dynamiques. Jésus, par exemple, ne dit pas « heureux ceux à qui on fiche la paix » parce qu'ils mèneront une vie pépère et tranquille, mais il dit bien « heureux ceux qui construisent la paix », qui œuvrent dans ce sens. En réalité, toutes les béatitudes comportent cette idée de dynamique, de mouvement. Parce que le mot « heureux », qui est la traduction du mot grec « makarios », peut aussi être traduit par « en marche ». Et c'est précisément le choix qu'a fait André Chouraki, cette traduction que vous avez entendue en premier. Qu'on ait retenu depuis des siècles la notion de béatitude, là vraiment c'est dommage. Alors béatitude, ça renvoie au latin. Le latin est la traduction qui a prévalu pendant des siècles.
C'est vraiment dommage parce que la béatitude dans nos esprits, c'est pas du tout la même idée que celle d'En Marche. Et béat, quand on dit de quelqu'un qu'il est béat, on voit immédiatement une personne un peu la bouche ouverte, naïve et soumise. En revanche, celui qui se met en marche, tel Abraham, Moïse, Jérémie, les disciples de Jésus, la femme samaritaine, et tant d'autres personnages de la Bible, ces personnes se mettent en mouvement. Ils prennent leur vie à bras-le-corps, ils commencent une autre vie ailleurs ou ils retournent chez eux. Mais dans tous les cas, ils sont mis en marche par une parole qui les lance à nouveau dans une nouvelle vie. Alors finalement, qu'est-ce qu'on fait de ces paroles de Jésus? Est-ce que Jésus ajoute sa voix à ce concert moderne de l'obligation de la recherche du bonheur, euh, au risque même d'être obligé de le fabriquer? Alors clairement, Jésus ne pose pas comme condition du bonheur l'absence de malheur. Au contraire, ce malheur, les différentes situations de malheur sont vraiment prises en compte. Jésus affirme que le bonheur se trouve à portée de main et que le bonheur se trouve dans la faim, dans la persécution, dans ces situations pénibles à vivre. Le bonheur, c'est pas quelque chose à attendre comme une récompense. Il est à vivre ici et maintenant dans nos vies, dans ce que nous connaissons, quelle que soit la composition de nos jours. Le bonheur n'est pas non plus un idéal à atteindre, il est en fait un chemin qui croise la vie des autres, qui croise Dieu. Le bonheur, c'est une route, comme notre vie, qui ressent, qui exprime et qui vivifie la grâce, l'amour et la foi. C'est le premier message de Jésus qui nous est donné ici d'après Matthieu. Premier au sens chronologique, parce qu'il arrive tout au début de l'Évangile, mais aussi premier comme fondamental. Toutes les rencontres qui vont suivre, tous les discours qui vont suivre vont aller exactement dans le même sens. Le bonheur est possible et il est déjà là. Prions ensemble avec Luciano José de Lima. Dieu de bonté, toi qui sèmes une terre nouvelle, par ta grâce nos yeux aperçoivent de nouveaux horizons, où les opprimés connaissent la libération, les affligés la joie, et le monde divisé l'unité. En ce jour que l'utopie de ton royaume reste allumée dans mon cœur, comme un appel qui ne faiblit pas, jusqu'à ce qu'il trouve son sens ultime. Que mes pas soient d'espérance, que mes bras œuvrent pour la paix, et que mes lèvres proclament avec amour une litanie passionnée pour la vie. Amen. Savez-vous que la présence d'un proche peut faire vivre? Savez-vous que la parole d'un proche peut guérir? Savez-vous que le sourire d'un prochain peut calmer la douleur? Savez-vous que l'attente d'un prochain peut faire chanter? Le savez-vous? Dieu est le pèlerin embusqué dans notre aventure humaine. Il est de tous nos voyages. Il est sur nos grandes routes et sur nos chemins de traverse, sur nos terres ensoleillées comme dans nos bas-fonds obscurs. Il nous bénit et nous garde et nous donne sa paix. Bon dimanche à tous.